Eh bien, il est déjà dimanche, 19 heures juste à Invrel, 11 heures juste à Rocamadour. Bienvenue à votre émission La Semaine en rétro sur la scène Bin Television. Je suis Jimmy Bin. Et ce soir, nous allons parler de la situation sécuritaire qui continue à se détériorer sur la partie est de la RDC et la menace à la paix en cette partie de territoire. Notre invité nous joindra depuis Sydney en Australie. Il est le directeur exécutif de l'organisation internationale African Sub-Sahara International Development Agency. C'est bien Monsieur Théophile Elongo. Vous pouvez toujours nous joindre sur Instagram, Twitter, Facebook et sur notre chaîne YouTube Bin Television. Bonsoir, Monsieur Elongo. Bonsoir, monsieur le journaliste Jimmy Bin. Vous êtes à Sydney, il est maintenant nuit là chez vous et nous voudrions converser avec vous en ce qui concerne ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a l'insécurité et des conflits armés. Qu'est-ce que cela vous dit? Bon, de toutes les façons, à l'est de la République démocratique du Congo, mon pays natal, est mon pays où je suis né, le pays de mes grands-parents. Je suis tellement concerné comme leader de la communauté congolaise, leader de Babembe en Australie. Je suis tellement concerné de ce qui se passe à l'est du Congo. Il y a de l'insécurité, oui, et je ne suis pas content avec cette insécurité qui monte du jour au jour. Les gens ne sont pas stables à l'est du Congo. Il y a des violences qui se déroulent de jour au jour et mes familles sont affectées. Mes amis, mes frères et sœurs sont affectés à l'est du pays, malgré que je sois dans un pays sécurisé comme l'Australie, tout consort, mais je suis vraiment concerné de tout ce qui se passe à l'est du Congo. Étant concerné ce qui se passe à l'est du Congo, dernièrement, on a lu quelque part que vous avez écrit qu'il y a un danger à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous parler de ce danger? Ok, moi je trouve au moins deux dangers, puisque le Congo, la République démocratique du Congo, mon pays, a accueilli des réfugiés rwandais en 1959 et aussi en 1994, quand il y a eu ce qu'on appelle guerre au Rwanda, mon pays a accueilli des milliers de réfugiés rwandais. Ils se sont installés au Congo. Nous, en tant que Congolais, pays des femmes et des personnes hospitalières, nous avions accueilli des milliers de Rwandais comme réfugiés de 59 à 94. Ils se sont installés et ces Rwandais se sont installés à l'est de la République démocratique du Congo. Et en 1996, le Congo a connu une guerre d'agression. Avec cette guerre d'agression, il y a eu des négociations. Et avec ces négociations,
il y a eu des réclamations. Que s'il y a guerre à l'Est, c'est à cause des réfugiés que vous avez accueillis au pays. Et ces réfugiés-là sont en train de réclamer la citoyenneté congolaise, qu'ils veulent devenir congolais. Et le gouvernement à l'époque a dit non, on ne peut pas octroyer la nationalité congolaise à un groupe de gens. Que ces gens demandent la nationalité individuellement. Mais une chose qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas voulu demander cette nationalité individuellement. C'est pour cette raison que c'était une raison de faire la guerre en RDC en 1996. Et le gouvernement, d'emblée comme ça, a octroyé la nationalité congolaise à ces groupes de gens, à ces réfugiés qui ont été accueillis au Congo de 1959 à 1994. Et nous, on a cru qu'avec la nationalité qu'ils ont eue, que c'était fini. Lorsque tu réclames quelque chose et on te fait cette réclamation, nous, on croyait qu'il n'y aura plus encore de la guerre à l'Est. Puisque ceux qui ont fait la guerre, ces maîtres de la guerre réclamaient quelque chose, et ceux qui réclamaient, ils ont eu la nationalité. C'était fini pour nous autres. On ne s'attendait pas que l'Est, nous on croyait que l'Est, comme il y a eu la nationalité, l'Est est pacifié. Il n'y aura plus encore de guerre. Mais que dites-vous aujourd'hui? Il y a une grande portion de la terre congolaise qui a été prise. Hein? Bunagana aujourd'hui est à main de ces mêmes gens qui nous ont hier réclamé la nationalité. Aujourd'hui, ils nous réclament des terres et des noms, de nos montagnes. Que disent la population autochtone congolaise à propos de les réclamations? Pour la population autochtone, telle que les Babembe et les Fulirou, par exemple, chez les Babembe, il y a une portion de la terre que les envahisseurs sont en train de réclamer que non, la terre de Minembwe leur appartient, pendant que cette terre, c'est une terre sainte de Babembe. Il y a les noms de montagnes de Fulirou, appelés Moulenge, par exemple. Ça appartient aux Bafulirou. Et il y a de ces envahisseurs aujourd'hui qui se disent que cette terre, ces noms nous appartient. C'est une chose, c'est inconcevable, mon frère. Nous sommes à l'étranger, nous avons étudié tout consort, ainsi de suite. Mais les réclamations qui se font chez nous en Afrique, cela ne peut pas se faire en Occident. Vous ne pouvez pas s'installer en Australie et demain ou après-demain commencer à changer les noms des montagnes en Australie, changer les noms des villages, changer les noms des rivières et consorts, tuer même des autochtones. Ça ne peut pas se faire, mon frère. Donc, c'est ce que nous tous, nous sommes surpris de ce qui se fait chez nous à la maison. Ne pensez-vous pas que l'État congolais puisse autoriser que ce changement de nom puisse se faire? Moi, je pense que le Congo, même si nous disons que le gouvernement congolais n'est pas assez fort, disons, excusez le terme, même si le gouvernement n'est pas fort, on n'a pas vraiment de règlement, de quoi ou consort, le Congo ne peut pas. Il n'y a aucun dirigeant congolais qui peut accorder à un étranger de changer les noms de nos montagnes et nos villages au Congo. Jamais. Cela ne peut pas se faire au Congo. Je connais ces dirigeants, malgré certaines faiblesses qu'ils ont toujours affichées, mais je connais ces gens, ils ne peuvent pas le faire. C'est plus de 12 millions de Congolais qui sont morts. Et jusqu'à présent, les attaques et les conflits armés continuent toujours sur la partie est de la RDC. Récemment, le président kenyan, M. Uhuru Kenyatta, a invité ses collègues présidents membres de la communauté de l'Est Afrique. Et pendant les résolutions,
il a été convenu qu'une force régionale sera déployée bientôt pour mettre fin à tous les groupes rebelles, y compris le M23. Que pensez-vous de cette décision? Monsieur le journaliste, je suis un peu désolé de ce qui se passe chez nous en Afrique, puisque aujourd'hui, le Congo a un grand contingent de la Nations Unies, un grand contingent de plus de 20 000 hommes qui sont au Congo. Ils sont au Congo pour plus de 10 ans. La paix ne s'est jamais retrouvée. Il n'y a jamais eu paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis aujourd'hui, tu me dis une autre histoire qu'il y aura un contingent de quelques hommes venus de l'Afrique de l'Est qui iront encore au Congo pour maintenir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je ne pense pas, je ne suis pas sûr que ces gens, même si on les envoyait à l'est de la République démocratique du Congo, qu'il y aura paix. Le Congo, oui, a perdu plus de 12 millions de Congolais. Notre pays, notre cher pays. Nous avions perdu 12 millions. Mais le monde est calme. Il y a des pays qui ont perdu 1,8 million personnes. Ben, là, on parle de génocide. Mais à l'est du Congo, aucun pays n'a jamais réclamé que le Congo a été génocidé, par exemple. Il y a eu des milliers de personnes, des millions de personnes responsables, des femmes et des enfants meurent du jour au jour au Congo, sont massacrés, violés chaque jour, mais personne n'en parle. Voilà les injustices du monde que nous disons toujours lorsque on nous donne de l'espace, partout là où nous allons, en Occident, nous leur disons que, mes chers frères, qu'est-ce que vous pensez de la République démocratique du Congo? Ceux qui meurent, ce sont des humains comme vous. Donc, avec ce qu'ils ont fait à Nairobi, comme vous l'avez souligné, je ne pense pas que ces gens-là, ou ces groupes, ces contingents de l'armée de l'Est iront au Congo pour maintenir de la paix. À moins qu'ils iront là pour faire d'autres histoires. Ouais. Pas maintenir, ils n'iront pas là pour la paix, mais ils iront pour d'autres histoires. Il y a beaucoup d'aventures qui se font à l'est du Congo. Les gens iront là-bas pour faire d'autres choses en dehors de leur mission. C'est ce que font les gens. Je ne pense pas. En 1996, Laurent Désiré Kabila vient en RDC avec des amis du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres pays pour chasser les dictateurs. Et quelques années après, les mêmes amis le combattent. Pouvons-nous dire que cette menace a commencé depuis longtemps? Cette menace à la paix à l'est de la RDC a-t-elle commencé depuis longtemps? Oh, moi, je vous dis que c'est depuis 26 ans que j'ai quitté mon pays, la RDC, mon pays cher, communément appelé en anglais my motherland. Je suis tellement concerné, comme je vous ai dit, et l'insécurité à l'Est, ça dirait, c'est depuis plus de 20 ans qu'il y a insécurité à l'Est du pays. C'est depuis 1996 que l'insécurité a hautement commencé à l'Est. Et l'insécurité est le fruit de quoi? C'est le fruit de ce que le Congo a accueilli comme réfugiés. Le Congo n'a jamais accueilli des Zambiens, le Congo n'a jamais accueilli des Angolais. Oui, le Congo a accueilli des Angolais, oui. Mais nous n'avons jamais eu un problème avec les Angolais. Il y a eu guerre au Congo-Brazzaville et nous avons accueilli des réfugiés qui sont venus du Congo-Brazzaville.
mais nous n'avons jamais eu de problème. Il y a eu des réfugiés de Centrafrique qui sont venus au Congo, mais nous n'avons jamais eu de problème. Mais avec les réfugiés que nous avons eus du Rwanda qui sont entrés au Congo, c'est là où est le nœud de problème à l'Est, de l'insécurité à l'Est. Alors, soyons réalistes. Que faudrait-il faire pour mettre fin à cette menace? Bon, moi, je ne saurais pas comment vous dire, mais du concret, il faut que les réfugiés rwandais qui sont entrés au Congo, qu'ils soient formés dans un savoir de dire qu'ils sont réfugiés dans un pays d'autrui. Ils doivent se comporter comme des réfugiés. Malgré que certains parmi eux sont devenus des citoyens, ils doivent respecter la loi, les lois de la République démocratique du Congo. Comme nous le faisons ici. Nous sommes des réfugiés. Dans un grand pays comme l'Australie, nous sommes des réfugiés. Et nous sommes appelés à respecter les lois de ce pays. Si ces Rwandais-là qui sont allés au Congo, qui se sont allés se réfugier au Congo comme des réfugiés, parviennent aujourd'hui, s'ils peuvent parviennent aujourd'hui à respecter les lois de la République démocratique du Congo, l'Est de la République démocratique du Congo sera en paix. Mais s'ils n'arrivent pas à respecter, ils veulent prendre, chercher à se transformer à une autre chose pendant qu'ils ont été recueillis comme réfugiés. Et l'histoire est là. Ils ont tenté maintes fois même changer l'histoire de l'Est du pays. Quelque chose qui ne sera pas facile, puisque les Congolais sont debout. Malgré les tueries, les massacres et les violences qu'ils orchestrent à l'Est du pays, les Congolais sont toujours debout. Et comme ils sont debout, ils ont toujours réclamé que est-ce que ces gens ne peuvent pas. Moi, je pensais que les éléments de la Nations Unies qui sont au Congo, les peacekeepers, les soldats, les contingents des Nations Unies, allaient peut-être faire des réunions avec ces réfugiés qui sont venus de l'Est pour leur apprendre que ça, c'est un pays d'autrui. Et respecter ce pays, respecter les lois, respecter les autochtones de ce pays. Ne les tuez pas. Ne changez pas les noms de leurs montagnes. Ne changez pas les noms de leurs villages. Ne prenez pas des armes pour combattre les autochtones. Moi, je pense qu'avec ça, simplement ça, l'Est de la RDC peuvent être pacifiés. Mais ces gens sont allés se faire à je ne sais en quoi. Merci beaucoup, directeur. Merci pour le temps que vous nous avez accordé cette nuit. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous pensons que la conversation va toujours continuer. Merci. Eh bien, vous étiez là en train de suivre le directeur exécutif, monsieur Théophile Elongo, depuis Sydney, en Australie, pour les quelques minutes que nous avions parlé de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il est presque 20 heures et nous disons merci de nous avoir suivis. Et si vous voulez vous connecter à nous, suivez-nous sur Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram et Twitter. La conversation va continuer prochainement. Partout où vous êtes, portez-vous bien et bonne humeur sur vous.